La première capsule introductive va porter sur la mise en évidence et l'interprétation du phénomène de la diffraction. La diffraction est l'éparpillement d'un faisceau de lumière près des bords d'un obstacle ou d'une fente. La diffraction concerne aussi bien les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire la lumière, que les ondes mécaniques, les ondes sonores, les ondes à la surface de l'eau, etc. La diffraction met en péril les lois de l'optique géométrique, mais s'explique en tenant compte du caractère ondulatoire de la lumière. Pour montrer l'effet des dimensions de l'objet diffractant sur le phénomène de diffraction, ici on considère une fente. On envoie une onde plane représentée ici par ces plans d'onde sur une fente large dont les dimensions sont très supérieures devant celles de la longueur d'onde. À la sortie de la fente, la lumière continue son chemin normalement. Seuls quelques rayons au bord vont légèrement dévier. On voit bien que, par comparaison sur la taille de la fente, le phénomène sur les bords est négligeable. Le phénomène de diffraction est non observable. Si maintenant on choisit une petite fente, c'est-à-dire comparable à l'échelle de la longueur d'onde du faisceau, alors la diffraction sur les bords n'est plus négligeable devant la taille de l'objet et le phénomène de diffraction devient observable. L'expérience de strioscopie permet de mettre en évidence le phénomène de diffraction. On envoie un faisceau parallèle de lumière sur une lentille convergente. Ce faisceau vient se réfracter sur le foyer image f' de la lentille. On place ensuite en f' un petit écran opaque qui intercepte complètement le faisceau réfracté, de sorte que l'écran ne reçoit plus de lumière. Dans l'étape suivante, on vient placer un objet diffractant, ici représenté par les pointillés en rouge. On observe une image sur l'écran. Cette image ne peut provenir que du faisceau parallèle initial et provient donc de nouveaux rayons diffractés par l'objet. On observe dans la nature des images de diffraction qui nous sont habituelles. Ici, par exemple, on voit la déviation des ondes à la surface de l'eau sur les bords de l'ouverture rocheuse. Les vagues s'organisent en mouvements circulaires ordonnés. Pour expliquer le phénomène de diffraction, nous devons énoncer quelques principes, dont celui d'Higgs. Prenons le cas en général d'une onde sphérique qui émet dans toutes les directions. Dans l'approximation d'Higgs, chaque point du plan d'onde se comporte comme une source secondaire fictive qui émet des ondelettes dans toutes les directions. Les sources fictives sont toutes cohérentes. Les plans tangents à ces sphères représentent ici un nouveau plan d'onde dont les points sont à nouveau des sources secondaires. Une onde sphérique engendre ainsi, dans sa propagation, une onde sphérique. L'énoncé du principe d'Higgs est le suivant. Si on considère une ouverture diffractante de surface ds centrée sur un point P, alors l'amplitude de l'onde diffractée dans la direction du point M est proportionnelle à l'amplitude de l'onde incidente en P et à l'élément de surface ds. Fresnel vient compléter les travaux d'Higgs en précisant que les ondes secondaires interfèrent entre elles. L'amplitude diffractée, après traversée de l'ouverture ds, peut donc se calculer comme résultant des interférences des ondes d'amplitude AS au point P fois ds. Introduisons chacune un déphasage de exponentielle de πjkr, avec r la distance du point P au point M et k le vecteur d'onde égal de pi sur lambda. La fonction alpha regroupe d'autres phénomènes qui peuvent accompagner la diffraction, tels que la propagation, l'absorption, la polarisation, etc. Ultérieurement, on prendra alpha égal à 1. Pour déterminer l'amplitude de diffraction dans l'hypothèse d'Higgs-Fresnel, nous nous placerons dans les conditions usuelles de diffraction pour lesquelles les dimensions de la pupille diffractante sont faibles devant la distance à l'écran. Nous appelons petit x et petit y les coordonnées de P et grand X, grand Y les coordonnées du point M. Rappelons que les dimensions de la pupille doivent être du même ordre de grandeur que la longueur d'onde utilisée, donc au meilleur cas quelques micromètres. La distance de l'écran grand R est quant à elle de l'ordre du mètre. Dans ces conditions, on peut admettre que petit x, petit y sont négligeables devant grand R
et grand X, grand Y, très grand devant petit x, petit y, mais encore grand X, grand Y sont petits devant grand R. Dans ces conditions, nous écrirons PM, la distance entre le point de l'écran et un point P de la pupille, comme un module de ces éléments, de ces coordonnées. Et de même, nous poserons grand R égale OM, que l'on donne également ici en module. On remplace grand R par son expression dans celle de petit r, que l'on met en facteur avant de faire un développement au deuxième ordre. On vient ensuite remplacer PM dans l'expression de l'amplitude diffractée par l'expression de petit r. Et on sort le facteur grand R qui devient constant dans l'intégrale. Dans l'approximation de Fresnel, l'écran est placé à courte distance de la pupille. Pour des ondes optiques, quelques micromètres, les distances à l'écran sont de l'ordre du demi-mètre. On pose grand R égale à grand D dans l'amplitude de diffraction. Les deux termes de phase sont non négligeables. Dans l'approximation de Fraunhofer, où l'écran est placé très loin de la pupille, on peut négliger le rapport x carré plus y carré sur 2d et le terme de la phase correspondant devient proche de 1. L'amplitude diffractée se simplifie et on retrouve l'expression d'une transformée de Fourier direct des amplitudes diffractées dans l'hypothèse d'Huygens et de Fresnel. Pour résumer, la diffraction de Fraunhofer qui nous intéresse ici doit remplir la condition kx carré plus y carré sur 2d, qui est de l'ordre de 2pi sur lambda, a carré sur 2d, très petit devant 1. On peut alors distinguer des régions de l'espace dédiées à la diffraction de Fresnel par la condition a carré sur lambda d à peu près plus grand que 1,5 et de celui dédié à la diffraction de Fraunhofer par la condition a carré sur lambda d très petit devant 1. Pour avoir un ordre de grandeur, si on éclaire un diagramme circulaire de 1 mm de diamètre avec une longueur d'onde visible de 0,5 micromètre, nous pourrons considérer que pour la diffraction de Fraunhofer, il faut placer l'écran au-delà de 2 mètres. Pour une ouverture de 5 mm de diamètre, il faudrait se placer à plus de 10 mètres. Au vu des distances de l'écran qui sont très grandes, on appellera diffraction de Fraunhofer ou diffraction à l'infini.